Bonjour et bienvenue dans votre émission Expertise Business diffusée sur Les Échos, Le Parisien, Événements. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ensemble le sujet du marketing vidéo. La problématique business est simple. Comment générer de l'impact et booster les taux de conversion avec une approche quasi scientifique? Pour en parler, je vous propose de retrouver l'invité du jour. Et pour approfondir ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Marc Lambollet. Bienvenue. Merci. Vous êtes le gérant de la société Enor, une agence de vidéo marketing qui produit des contenus basés sur une approche scientifique avec pour objectif l'augmentation de la rentabilité des campagnes. De quel constat est-ce que vous êtes parti ? Alors, ça part d'un constat qu'on a remarqué, c'est que la plupart des entreprises, elles font la même erreur aujourd'hui en vidéo qu'elles le faisaient à l'époque avec les sites internet. C'est-à-dire qu'elles allaient investir 80% de leur budget sur la conception du site web, donc aussi bien sur l'aspect design que technique, et ne conservaient uniquement 20% sur l'aspect budget média. Il y avait une autre erreur aussi qu'elles faisaient assez fréquemment, c'est qu'elles allaient créer un site internet qui n'allait pas forcément évoluer dans le temps, qui allait rester figé 2-3 prochaines années comme ça. Et finalement, avec l'apparition en fait, des agences CRO qui sont arrivées sur le marché, qui étaient là pour optimiser les conversions, elles ont permis clairement d'inverser la tendance, c'est-à-dire d'utiliser 20% de leur budget sur la conception d'une page de vente avec plusieurs variantes, des accroches et des messages différents. Et les 80% de budget média restant, elle était utilisée en fait pour faire de la publicité et faire des tests. Et finalement, en travaillant sur ce principe d'itération, on allait pouvoir augmenter, améliorer les rentabilités de ces performances web. Donc, nous, finalement, on se rend compte qu'on peut appliquer ces recettes gagnantes à l'industrie de la vidéo pour décupler la rentabilité. Et justement, vous travaillez selon une approche scientifique, quasi mathématique, par itération, vous venez de le dire. C'est ça. Donc en fait, l'itération, c'est parce qu'on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qui va fonctionner. Donc on a besoin de tester, et finalement, en testant notre contenu vidéo auprès du marché, c'est comme ça qu'on va récupérer de la donnée, pouvoir le transformer et l'améliorer pour qu'il soit toujours plus rentable. Voilà. Et donc, vous générez différents scénarios selon vos cibles, vous les testez, vous testez leur degré de réceptivité, en fait, et vous les adaptez ? Oui, effectivement. Donc, nous, on a besoin de... Par exemple, je peux vous donner un exemple, c'est que, imaginons qu'on soit mandaté pour une nouvelle marque de crème solaire et qu'on doive cibler toute la France. L'idée, c'est qu'on va prendre un échantillon de la population, donc on part du principe qu'on est à peu près 70 millions de Français, on va prendre 1 million de cette population, et finalement, on va créer une vidéo, donc un scénario avec plusieurs variantes, et on va soumettre ces variantes à l'audience de l'échantillon. On va faire des tests et finalement, en récupérant la donnée grâce aux algorithmes, on va arriver à prendre des décisions sur comment augmenter, justement, améliorer nos contenus vidéo pour qu'ils soient toujours plus performants et rentables. Voilà. Et votre second credo, c'est le pragmatisme. Est-ce que c'est essentiel, selon vous, d'aller vers des contenus qui sont plus rentables et certainement plus smart ? Alors effectivement, le pragmatisme, chez nous, c'est essentiel. Je vais vous donner un exemple. Récemment, je discutais avec un de nos clients qui travaille dans le secteur de l'immobilier. Et on a été mandaté justement pour réaliser une vidéo avec plusieurs variantes et lancer ça dans des campagnes. On a fait un petit pari justement avec le patron en se disant « Ok, d'après toi, quelle variante va le plus performer ?» Il était totalement convaincu que ça allait être la variante numéro 1, moi pour ma part la variante numéro 2. Et finalement, à l'issue des tests, on s'est rendu compte que ça n'avait rien à voir, c'était la variante numéro 4. Quand je parle de pragmatisme, c'est ça en fait, c'est arriver à mettre un petit peu son ego de côté et les sentiments et finalement taper toujours plus fort sur ce qui performe le mieux. Et c'est quoi justement pour vous une bonne vidéo ? Alors, comme vous l'aurez compris, une bonne vidéo, justement, ça va être le marché qui va décider ce qui est une bonne vidéo. Finalement, c'est les données qu'on va récupérer qui vont nous dire quelle vidéo est la meilleure et la plus performante. Mais si je devais résumer, pour moi, une bonne vidéo, c'est celle qui est 10 fois plus rentable que les autres. Merci beaucoup, Marc Lambollet, pour cet éclairage. Comme vous le savez, on demande à nos invités de nous délivrer leurs conseils d'experts. On va passer au vôtre. Marc Lambollet, quel est votre conseil d'expert ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de secret pour monter une bonne vidéo. La première des étapes, ça va être de s'imprégner du marché dans lequel on évolue, de comprendre les problématiques. La seconde, ça va être d'écrire des scénarios sur la méthode d'écriture AIDA. Donc, on va chercher à attirer l'attention, montrer qu'on comprend le problème de la personne, susciter l'intérêt, créer le désir et puis ensuite appeler à l'action, en fait. Je dirais ensuite, une étape hyper importante, ça va être d'utiliser des images libres de droit. Parce que finalement, pourquoi aller payer un tournage alors que ça coûte très cher, alors qu'on peut piocher sur des banques d'images libres de droit et on peut également utiliser les ressources graphiques de nos clients. Et la dernière des étapes, je dirais, c'est qu'on ne communique pas sur TikTok comme on communiquerait sur YouTube. Donc finalement, vraiment s'adapter au code de ces différents canaux de diffusion. Voilà. Merci beaucoup, Marc Lambollet, pour ce conseil avisé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Expertise Business diffusée sur Les Échos, Le Parisien, Événements. Je vous dis à très bientôt.